tu peux pas faire ça ici, comme ça, tout de suite. J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui montrer que j'avais envie de faire l'amour avec lui. Et il a peur de pas être à la hauteur. Si ça se trouve, on va le refaire, ça va mal se passer et... J'ai l'impression que Nathan veut plus faire l'amour avec moi. Tu sais que tu peux compter sur moi. Ferdinand, qu'est-ce que tu fais? J'ai couché avec Ferdinand. Quoi? Tu regrettes pas, j'espère? Je sais pas. J'ai vraiment besoin de te voir. J'ai besoin qu'on passe du temps tous les deux. Écoute, je veux qu'on arrête de se voir pendant un moment. Ma mère a disparu et Franck dit qu'elle a quitté Marseille parce qu'il y avait trop de tension pour elle ici. Franck, c'est moi. Blanche, t'es où? Si tu tues Maïderoute, je libère ta femme. Blanche avait besoin de se reposer loin de Marseille et c'est tout. D'après ce que j'ai compris, c'est plutôt loin des M13 qu'elle avait besoin de se reposer. C'est absurde. Franck me ment, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais m'en occuper maintenant. Et je peux vous dire que les choses vont vite se régler. Il me laisse pas le choix. Je suis désolé, je suis obligé de vous tuer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Faites pas ça. Bougez pas. Qu'est-ce que je vous ai fait? Rien. Et alors pourquoi vous voulez me tuer? J'ai pas le choix, il faut que je le fasse. Si vous me tirez dessus, vous allez passer le reste de votre vie en prison. Je m'en fous. Est-ce que vous pourrez vivre avec un cadavre sur la conscience? Vous êtes pas un assassin, Franck. Je suis sûre que vous êtes un mec bien. Non. Je suis un minable. Je suis pas capable de protéger les gens que j'aime. Je suis prêt à vous tuer parce qu'on me l'a demandé. On vous a demandé de me tuer. Ouais. Mais qui? Bob Grant? Moins vous en savez, mieux c'est pour vous. Je suis sûre que c'est lui. Il y a que lui qui m'en veut au point de vouloir me tuer. Ouais, c'est lui. Venez, on va à la police. Je peux pas. Pourquoi? Ils ont enlevé Blanche. T'es rassuré pour ta mère? Ouais, je me sens un peu conne d'être allée voir les flics, quand même. Bah t'as craqué, ça arrive à tout le monde. Mais j'ai toujours l'impression que Franck me ment ou fait des trucs glauques. C'est plus fort que moi. C'est clair qu'il traîne ça avec lui. On a l'impression qu'il a jamais appris à sourire, ce mec. Puis cette bande qui continue à le faire chier depuis plus de 20 ans. C'est clair que ça doit être bien flippant pour lui, quand même. Ouais. Je me demande ce qu'il a fait à l'époque. Il a pas voulu me le dire, mais ça doit être assez grave. Ça te dérange si je rentre dormir chez moi certains soirs? Pourquoi tu t'emmerdes à la maison? Bah ouais, un peu. Quand tu vas bosser, je me retrouve toute seule dans ton studio et j'ai pas mes affaires ni mes livres. Bah, c'est comme tu veux, écoute. T'es sûr que ça te dérange pas? Non, mais je comprends, c'est pas très marrant chez moi. En plus, avec la vieille qui arrête pas de faire hurler la télé du dessus. En plus, je te raconte pas les programmes qu'elle regarde. Bah ouais, je sais, mais le problème, c'est qu'elle est à moitié sourde et que la plupart du temps, elle s'endort devant. D'accord. Tu as devant toi un étudiant en 3e année de médecine. Ouh, c'est pas vrai, t'as eu tes examens? Génial. T'es fière de ton fils? Mais évidemment que je suis fière. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé avoir un fils médecin. Attends, t'as pas fini de te la péter? Parce que j'ai décidé de choisir un poste de professeur. Eh ben t'as raison, hein? Médecin de quartier, ça manque un peu d'ambition. Tu dis ça pour mon père? Non, pas du tout. Bien sûr que tu dis ça pour le casser, c'est nul. Qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien, mais alors c'est vraiment dommage que tu puisses pas encore faire des ordonnances. Il aurait besoin d'un bon calmant. C'est à cause de son vent avec Nirina, ça? Ouais, sûrement. J'ai hâte que son père rentre, j'en peux plus, là. Dis donc, quand t'as couché avec Ninon la première fois, t'avais déjà aussi peur, comme ça? Bah, quand j'ai su que Ninon l'avait jamais fait, ouais, je me suis foutu un peu la pression. Oui, mais t'as quand même pas attendu 3 mois avant de savoir ce que tu devais faire. Non, mais j'étais conscient que j'avais une grosse responsabilité. Putain, mais vous êtes incroyables, vous les mecs. D'où vous vient cette idée que la première fois, c'est hyper important? Bah, généralement, c'est ce qu'on dit. Oui. Non, bien sûr, mais enfin, si ça se passe mal, c'est pas non plus le drame absolu. Oui, enfin, maman, c'est quand même mieux si ça se passe bien. Mais bien sûr, arrête. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, tu as la vie pour te rattraper. Ah bon? Ouais, j'ai cru que c'était important, moi. Eh ben... oui, mais pas tant que ça. T'as parlé à Nathan depuis ce qui s'est passé avec Ferdinand? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je sais déjà pas moi-même ce qui m'arrive. Tu ressens quelque chose pour Ferdinand? Ouais, enfin, tout ce que je sais, c'est que j'ai pas refusé de faire l'amour avec lui. Puis j'ai même recommencé. Quoi? T'as recouché avec lui? Oui, enfin, j'étais venue pour lui dire que c'était fini et
Il m'a embrassée et bah, j'ai pas pu résister. Ouais, tu t'es laissé faire, tu veux dire? Non, j'en avais envie aussi. Je sais pas du tout ce qui m'arrive. J'aime Nathan et pourtant je lui fais un truc horrible. Mais t'es attirée par Ferdinand, il te plaît, non? Oui, enfin je crois. Bon, quand j'ai fait l'amour avec lui, j'avais pas peur comme avec Nathan. Et ça s'est mieux passé? Ouais. Et encore mieux la deuxième fois. Tu crois que je suis amoureuse de lui? Non, pas forcément. J'aimerais que rien ne se soit passé, que tout soit comme avant. Mais tu sais, peut-être que t'as couché avec Ferdinand juste pour passer cette étape. Mais non, c'est avec Nathan que j'aurais voulu que ça se passe. Des fois, c'est plus rassurant de le faire avec quelqu'un qui a plus d'expérience, même si c'est juste un bon copain. Tu crois que je devrais lui dire la vérité? Non, je crois que c'est pas la peine de lui faire du mal. Mais je peux pas lui mentir indéfiniment. Irina, laisse tomber la religion, tes péchés, tout le truc là. C'est pas le moment de penser à ça. Oui, mais moi ça m'aide. J'ai l'impression que ça t'embrouille plus qu'autre chose. Non, ça me fait du bien parce que quand je prie, malgré ce que je fais, j'ai l'impression que Dieu m'aime. Bon, écoute, perso, Irina, je te conseille de rien lui dire. Ce sera mieux pour toi et pour lui. Non, je peux pas lui faire ça, Nathan. Il faut que je lui dise la vérité. Je pensais pas que tu remettrais les pieds dans ce bureau. Pour être honnête, moi non plus. Même si on n'est pas du même monde, on est intelligents tous les deux, donc trouvons une façon de fonctionner ensemble. On a tout à y gagner. Commençons par régler cette histoire de procès. Le gamin t'a dit ce que je voulais? Je suis d'accord. Mais je vais m'excuser pour l'article. Dans le même journal avec une photo de nous deux? Bon, je t'avouerais que si je pouvais me passer de la photo... Négatif. Tu m'as pourri dans cet article. Tu m'as accusé d'avoir détruit ton boulot et j'y étais pour rien. Réfléchis 2 secondes. Bah, je suis une tête de lard, mais je suis pas assez con pour me tirer une balle dans le pied quand même. C'est sûr. Bon, je vais être cash avec toi. J'ai appelé Massognan pour mon prochain album. Oh, tu vas te faire chier avec lui. C'est un cul serré, t'as vu, il s'habille comme un PD. Ouais, t'as raison, c'est pas ma tasse de thé. On pourrait peut-être envisager de retravailler ensemble tous les deux. Je suis plus un producteur de merde. Tu me connais. Quand je me braque, je dis n'importe quoi. Et puis reconnais que t'as pas été hyper diplomate non plus. Ah, et c'est pas mon job. Hein. Moi, ce que je veux, c'est sortir ton disque et ramasser un maximum de blé. Bon, je suis d'accord, on rediscute notre contrat tous les deux. Mais j'ai mis une condition. Ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas une couille. Je veux que tu répares le tort que tu as fait à Jean Marcy. Et là, tu peux pas nier que c'est toi. Ok. C'est un pote à moi qui a fait le coup. Je veux que ton pote aille au commissariat et qu'il dise qu'il l'a empêché de passer son oral. Arrête avec cette pisseuse, on discute boulot, là. Non, mais s'il explique ce qui s'est passé, elle peut passer son oral en septembre. Et lui, il risque quoi? Tout au plus qu'1 jour de travaux d'intérêt général. Il a qu'à dire que c'était une blague. Ok. J'en parle à Stevie, voir ce qu'il dit. Eh ben, on n'a qu'à se retrouver chez les Marcy ce soir. Donc moi, Johanna et ton pote, on va au commissariat. Et après, tous les deux, on rediscute boulot. Si t'arrives à convaincre ton pote, bien sûr. T'inquiète. Je sais être convaincant quand il faut. Alors, et mon thé? Ah, mais excusez-moi, j'ai complètement oublié. T'es tout seul ce matin? Bah oui, Mélanie est pas encore là, elle a dû avoir une panne de réveil, je sais pas moi. Ouais, il faut dire qu'elle fait des grandes journées, hein. Elle aide le docteur Totavel, je crois. Oui, enfin, elle lui donne juste un petit coup de main, c'est tout. Hein. Tu parles d'un coup de main. Jusqu'à 1h du matin. Quoi? 1h du mat? Oui, je n'arrivais pas à dormir. Je l'ai vu sortir de son cabinet. Bah, effectivement, il devait y avoir du boulot. Hein. Je ne savais pas que Mélanie avait des compétences médicales. Mais quand vous les avez vus sortir, ils étaient comment? Très gais. Je lui donnais l'impression d'avoir passé une bonne soirée. Désolée Thomas, j'ai pas entendu le réveil. Ah mais c'est pas grave, Rachel m'a tenu compagnie. Ah, vous avez fait les potins du quartier, je suppose. Tu crois pas, c'est bien de dire. Salut. Je préfère pas qu'on s'embrasse ici. Ah, excuse-moi. Ça va aujourd'hui? Bof. T'as vu Nathan hier? Non, j'arrive pas à l'appeler. Ça doit être compliqué pour toi, comme situation. Ah ouais, je mens, je fais du mal aux gens, je fais tout ce que je déteste, quoi. Salut. Tu pourrais donner des nouvelles? Je t'en ai donné, je t'ai envoyé des SMS pour te dire que je serai pas à la plage mardi. Ouais, depuis rien. On est jeudi. Bah oui, mais c'est à cause de l'aumônerie, je m'occupe des petits et... Tu les bordes le soir, tes gamins?
Non, mais j'ai beaucoup de boulot, alors je me couche tard. Bah, on dirait que t'as le temps de voir Ferdinand. Ok, excuse-moi. Je suis désolée. J'aime pas que tu me laisses comme ça sans nouvelles plusieurs jours. Ah, je sais. J'aimerais bien qu'on passe la soirée de ce soir ensemble. C'est possible? Mais je sais pas si je vais pouvoir. Hein. En plus, j'ai pas trop de fric. Je pensais la passer chez moi. Vous n'avez pas là. Il faudrait que je demande à mes parents. On devait dîner avec ma cousine. Essaye de faire ce que tu peux. Bon, je vais à mon cours de maths. Salut. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pour être aussi fatiguée comme ça? Bah, tu sais très bien, j'ai bossé pour le docteur. On a bossé jusqu'à 1h du mat et encore, on n'a pas fini. Ah, il y avait autant de boulot que ça? Bah, je tape avec 2 doigts et écris mal comme tous les médecins, quoi. Mais rassure-moi, vous n'avez pas fait que bosser quand même. Bah, on a parlé, mais en bossant. Ça va, on a bien rigolé. Il est marrant quand même, hein. Bah tant mieux, vu le temps que tu passes là-bas. Et encore, je dois y retourner cet après-midi pendant ma pause. Mais dis-moi, ça doit pas être évident pour lui comme ça de te voir sans arrêt. Bon, Thomas, tu vas pas recommencer, là? Je t'ai dit qu'il y avait aucune ambiguïté entre lui et moi. Il sait très bien que j'ai un mec. Oui, qui est parti pour plusieurs mois quand même. Oh là là, mais t'as vraiment un mauvais esprit, toi. Écoute, tu vois ce mec une bonne partie de la nuit, tu le revois le lendemain, alors tu m'excuseras, mais ce comportement peut porter à confusion quand même. Oh, t'es vraiment rigide pour un homo, hein. Mais tout ce que je vois, moi, c'est ce pauvre type qui se fait de faux espoirs. Bon, écoute, j'ai été très claire avec lui. Alors, s'il se fait de faux espoirs, c'est pas de ma faute. Eh ben, tu devrais repréciser les choses, parce que d'ici là, qu'il te coince entre son bureau et l'armoire à pharmacie. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que tu vas parler à Nathan de ce qui nous est arrivé? Faut que je le fasse, mais j'ai tellement peur de le faire souffrir. Personne va bien en ce moment. Si tu laisses pourrir la situation, ça va être encore pire. Ah, je sais. En plus, si tu continues à mentir, tu vas te détester. Et je crois pas que ce soit ton truc de faire comme si de rien n'était. Il doute de quelque chose. Je crois que ouais. Mais j'ai tellement peur de lui faire du mal que... Au moins, ce sera clair. Il me pardonnera jamais. Je suis vraiment trop nulle. Tu regrettes tant que ça. Bah oui, de lui mentir, de le trahir, de faire n'importe quoi. Et qu'on ait fait l'amour ensemble. Ben, je sais pas. Tout est tellement mêlé. Tu vas le dire ou pas à Nathan? Ben, écoute, si j'en ai le courage, je lui dirai ce soir. Bonjour. Salut. Tu viens faire ta lessive? Non, en fait, je reviens m'installer ici. Ça vous dérange pas? Ah, pas du tout. Parce qu'à la longue, c'est un peu chiant de pas avoir ses affaires, tout ça, quoi. Franck, je voulais m'excuser d'être allée voir les flics. Ouais, tu t'es inquiété pour ta mère. Oui, mais j'aurais dû vous croire au lieu de me faire des films toute seule. Y a pas de problème. C'est oublié. Bon. Puis ça a pas été simple hein, pour moi de vous voir débarquer ici. Je sais. Puis vous aviez vos problèmes perso et j'en ai pas tenu compte. C'est un peu normal, à ton âge, on a d'autres priorités. Oui, mais quand même, j'ai pas été très cool. Puis je me dis que cette petite période en attendant que maman revienne, ça nous permettra peut-être de fonctionner. Je suis sûr que ça va bien se passer. Bah j'espère. Avec le bébé qui arrive, ce serait mieux que ce soit pas la guerre. Je préférerais. Bon, ce soir, je vous fais à manger. Pâte à la carbonara, je l'ai fait super bien. Mais je suis pas sûr d'être là ce soir. Plutôt demain. Oui, ok, ça va. J'ai laissé un message à maman pour lui dire que je revenais habiter ici. Elle va sûrement me rappeler. Sûrement. Voilà. J'ai rentré l'été et il me reste les dernières lettres de l'alphabet et j'ai fini. C'est agréable de travailler avec vous. Dites-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Tout ce que vous voulez. Après le travail que vous avez fait, je peux rien vous refuser. Voilà. Vous vous souvenez de la conversation qu'on a eue sur mon cœur qui n'est pas à prendre? Oui, pourquoi? Eh ben, c'est toujours le cas. Malik, c'est l'homme de ma vie et je suis sûre qu'un jour on se mariera. Je sais. C'est une notion que j'avais bien intégrée. Je voulais m'en assurer. Expliquez-moi pourquoi vous passez vos soirées avec moi à taper des trucs rébarbatifs. Bah parce que j'ai décidé de vous aider et quand je m'engage dans quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Vous passez pas vos soirées avec moi pour mes beaux yeux.
Bah, on passe de bons moments, c'est très bien, mais c'est purement amical. Pourquoi ça pourrait prêter à confusion? Bah, si c'est le cas, je reviendrai plus. Non, j'avais bien compris. Vous avez un mec, c'est un type formidable qui vous rend heureuse. Je t'ai fait de la peine. Tout va bien. Je suis solide comme un roc. Tant mieux. Je vais pas vous mentir. Vous me plaisez. Mais si la situation vous gêne, je comprendrais que vous vouliez arrêter. Non, pas du tout. Au contraire, ça me fait plaisir de vous aider. Et moi, ça me fait très plaisir que vous soyez près de moi. Comme ça, tout le monde est content. Bonjour. Vous avez pu parler à Bob? On a rendez-vous à l'appartement ce soir. Il vous a cru alors? Bien sûr. Il était tellement content que j'envisage de retravailler avec lui. Maintenant, il faut qu'il persuade son complice de venir au rendez-vous. J'ai posé ça comme condition. Je suis sûre qu'ils vont bien tous les deux. Sinon, je peux pas prendre le risque d'intervenir. Il pourrait se venger sur Blanche. C'est sûr. Une fois que je les tiens tous les deux ici, je négocierai la liberté de Blanche contre celle de Bob. Ça va marcher. Je sais pas comment vous remercier. Surtout après ce que je vous ai fait vivre. Oh, j'ai tout intérêt à régler cette affaire, moi aussi. Et puis Bob lâchera pas prise. Et puis j'ai pas envie de me retrouver devant un tueur qui aura pas de scrupules. Il y a un autre problème. Johanna est revenue s'installer à l'appartement, j'ai pas réussi à l'en empêcher. Mais il faut pas qu'elle vienne ce soir. Non, il faudrait que vous l'éloigniez pour la soirée. Ok, d'accord. J'attendrai votre feu vert pour la faire rentrer. Alors? T'en es où avec cette maille d'Irotte? Elle est venue pleurnicher ce matin à mon bureau pour qu'on re-signe ensemble. Tu vas faire quoi? Je pense qu'elle peut me rapporter beaucoup de thunes. Donc je vais lui faire une fleur. Il y a juste un petit détail à mettre au point. Je vais avoir besoin de toi. Pourquoi faire? Tu vas aller avec la petite Marcie chez les flics, leur raconter que tu l'as empêché de passer le bac. Ça va pas? Ah, c'est la condition que Maïdi revienne. La môme doit pouvoir repasser sa connerie d'examen. Hein? Et moi je vais dire au keuf que je l'ai enlevé, mais t'es malade ou quoi? Ah, qui parle d'enlèvement, tu as fait faire une petite balade forcée, c'était une mauvaise blague, tu t'es pas rendu compte des conséquences. Mais ils vont jamais gober un truc pareil. Ouais, si, tu fais des excuses, tu savais pas qu'elle passait le bac, c'est pas grave. Hein? Et la gamine? Si elle me charge devant les flics? T'inquiète, elle sera briefée. Ouais. Et tu crois que les flics vont me laisser ressortir les mains dans les poches? Oh, au pire, tu te chopes 15 jours de travaux d'intérêt général, c'est pas... Pas question. Je vais pas ramasser les poubelles des autres. Écoute, je te demande ça comme un service. Mais t'en as de bonnes. Et s'ils me foutent en tôle, j'ai un casier judiciaire, moi. Je suis prêt à te filer 1 000 € par semaine de tôle pour le dérangement. C'est de dire si je suis sûr que tu risques rien. 1 000 €. Par semaine. Comme si t'étais à l'hôtel. Logé, nourri, payé à rien foutre. Ça marche? Ok. Dis-moi, ça s'est bien passé avec le docteur Totavel? Bah non. Il m'a plaqué contre le mur, il m'a arraché les vêtements, il m'a forcé à l'embrasser. T'as le message, Paris. Petite coquine, va. Il s'est rien passé, monsieur. Bah, tu lui as parlé finalement? Oui, et j'avais raison. Tout était très clair. On est amis, voilà. T'es rassuré, ça va? Mais je m'en fous, tu fais ce que tu veux de ta vie. Tout ce que je veux pas, c'est que tu te retrouves dans une situation merdeuse et que tu viennes pleurer dans mes girons, c'est tout. Bon, ça n'arrivera pas parce que d'une, Michel est quelqu'un de bien. Et de deux, j'ai jamais trompé un mec avec qui je suis sortie. Jamais. Ah non, jamais, je te jure. En somme, t'es une petite sainte. Eh ben ça, tu vois, je suis contente de te l'entendre dire. Bah, tu sais que ça peut arriver, hein. Ça peut même arriver à des gens très bien. Tu m'énerves, là. Oh, bonsoir. Ah, je vais chercher mes affaires et je suis à vous. Attends, vous sortez, là? Oui, j'invite Mélanie au resto, je lui dois bien ça. On y va? Je meurs de faim, moi. Bon, bah... Bonne soirée. Bonne soirée. Bah... Je suis content que tu sois venu. Vas-y. Tu veux boire un truc? Ouais, je veux bien.
J'ai l'impression qu'entre nous, ces derniers jours, il y avait un petit malaise. C'est possible. C'est parce que tu stresses qu'on soit ensemble? Non. Enfin, oui, c'est pas facile ce qui se passe entre nous. Non. Alors toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Merci. Je sais pas. Moi, je voudrais qu'on soit juste cool ensemble. Qu'on se prenne pas la tête. Ouais, mais peut-être qu'on a encore des choses à se dire. On a déjà pas mal discuté. À force de parler, ça s'embrouille, on sait plus ce qu'on veut. Mais c'est mieux quand on est sincère. Moi, j'ai juste envie de passer une soirée comme avant. Tu crois que c'est possible? Mais ouais. On loue un DVD, on commande une pizza et on se cherche pas la petite bête. Regarde ce que j'ai pris. Love Actually, je connais pas. C'est un film avec plein d'histoires d'amour. Et avec le mec que t'aimes bien, là. Hugh Grant. Ouais, voilà. Moi, il me saoule un peu, mais puisque tu l'aimes bien, T'es gentil. c'est parce que je t'aime. Et toi? Tu m'aimes malgré tout ce que j'ai foiré? Bah oui. Bon, on se le regarde, ce DVD? D'accord. Allez, je commande la pizza. Arnaud m'a dit que t'étais retourné vivre chez ta maman. Bah oui, mademoiselle avait besoin de retrouver ses petites affaires. T'es bien casanière pour ton âge. Non, il n'y a pas que ça. Le fait que ma mère soit partie, je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a donné envie d'être à la maison. Et moi, ça m'arrange parce que j'ai passé une petite annonce pour trouver une nouvelle coloc. Sexy, qui fait bien la bouffe, qui supporte le PSG. C'est ça, bah tu trouveras jamais. J'ai déjà eu 17 appels. Je trie en fonction du tour de poitrine maintenant. Ah oui. Ah bah vas-y, trie, parce qu'elles feront moins les malines quand je reviendrai avec mon pic à glace. Bon, allez. Tu restes pas avec nous? Non, je suis morte, je vais rentrer. Tu veux pas qu'on aille manger ensemble? J'avais envie de me faire un petit italien en terrasse. Ça vous dit pas? Tu voulais pas plutôt qu'on travaille sur ce qu'on a enregistré cet après-midi? Non, je suis un peu fatiguée là, je sature un peu. Comme tu veux. Bon, c'est parti pour l'italien? Allez, s'il te plaît, Johanna, nous laisse pas tomber. Ok pour l'italien. Y a quelqu'un? Maïdi? Bougez pas. Putain, c'est quoi ce plan? Ta gueule à plat ventre tous les deux. Fais ce que je te dis. J'ai pas envie d'être par terre pour discuter avec toi. Pourquoi? C'est indigne de Patrice Cléry? Ça fait un bail qu'on m'a pas appelé comme ça. T'as fait ce qu'il fallait pour? Chirurgie esthétique? 2 opérations. C'est quoi ces conneries? Mais qu'est-ce qui se passe Ta là? gueule! T'es bien nerveux, Franck. C'est la joie de nos retrouvailles? Fais pas ton malin, c'est moi qui ai le flingue au cas où t'aurais pas remarqué. Tu vas quand même pas tirer sur un frère. Tu vas rester bien gentiment avec moi pendant que l'autre abruti va aller chercher Blanche. Je comprends pas de quoi tu parles. J'ai pas envie de discuter, tu vas la chercher maintenant. Si t'es pas là dans 1 heure, je le bute, t'as compris? Et je vais chercher qui? Tu le sais très bien. Je fais quoi? Tous mes pas perdre mon âme.